c'est de la rumba que nous avons écouté là. Je ne sais pas si madame, tant que c'est danser de la rumba, bon, on va prendre quelques cours de rumba. C'est vrai qu'elle nous a montré comment on danse de la salsa et tout ça. Est-ce qu'elle pourra nous montrer comment on danse de la rumba? Ok, bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Bien. Alors, comment est-ce qu'on danse de la rumba? Je crois que c'est quoi? Je ne sais pas trop. Hein. Vous nous montrez parce que vous êtes... Là, vraiment, je ne sais pas. Et puis, vous voulez que je danse sans musique? Non, mais musique? Il faut d'abord qu'on prenne des cours sans musique. Comment la musique vient après. Hein? Il faut d'abord qu'on... Il y a des placements, on fait des pas comme ça, je ne sais pas trop. De toutes les façons, montrez-nous un peu de la rumba. Là, je m'avoue vaincu. Ah, non, comment? Oh là là, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il faut toujours se dire qu'on peut, même si on ne peut pas. Parce qu'à force d'essayer, on arrive à faire quelque chose qui ressemble à ça. Même si ce n'est pas ça, de toutes les façons, vous allez bien, madame? Je vais bien, Le week-end s'est bien passé? Vous avez mangé quoi, des safous? Bien sûr, c'est la saison, il faut en profiter. Ah, vous avez mangé des safous. Bon, si vous avez mangé, c'est parce que vous connaissez l'importance des safous en ce moment. C'est vrai que quand on parle de safous, certaines personnes ne comprennent pas. Safous sont les prunes. Oui, on vend les prunes en ce moment dans tous les marchés camerounais, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussa. Dans tout le peu importe, dans les régions, on vend des prunes en ce moment, c'est la période. Ça se consomme avec du maïs, hein, de façon courante. Oui. Avec du maïs braisé sur la braise. Des plantains, des matabos, des bâtons de manioc, le manioc frais. Ouais. C'est vrai qu'on consomme, mais parfois on ne connaît pas quelle est l'importance même de la consommation des safous. Qu'est-ce que ça a d'important? Qu'est-ce que ça apporte à notre organisme? C'est des questions qu'on ne se pose souvent pas. Quand on arrive en vacances, on dit « Oh, j'ai une envie, je veux manger les safous ». Mais on ne connaît pas quelle est l'importance. Bon, aujourd'hui, vous allez bénéficier du fait de savoir que vous mangez les safous désormais parce que vous recherchez tel aliment dans les safous et que ça peut vous apporter ceci en plus de cela. Donc, ne plus manger pour manger, mais manger parce que ça a une importance capitale pour votre santé. Et vous avez la chance que madame, tant qu'elle elle est très gentille. Alors, madame, qu'est-ce qu'on doit savoir des safous? En effet, vous savez, notre alimentation est influencée par le climat. Donc, il y a des saisons, on a certains aliments, d'autres saisons, ces aliments disparaissent et d'autres apparaissent. Et c'est ça qui fait la magie de notre alimentation, c'est ça la vie. Alors, il faut s'alimenter en fonction des climats des saisons et c'est la saison des safous. Les safous, c'est des fruits issus du safoutier, un arbre qu'on appelle le safoutier. Et c'est des fruits beaucoup plus d'origine de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc en Occident, ils n'ont pas de safous, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches faites. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous prendre nos safous. Oui, en effet. Mais il y a quand même eu quelques personnes qui se sont aventurées à chercher la valeur nutritionnelle, l'intérêt nutritionnel, la valeur thérapeutique ou bien, je ne sais pas, préventif des safous dans notre alimentation parce que c'est courant. Alors les safous déjà c'est des fruits gras qui sont vraiment énergétiques, qui sont un peu assimilés aux avocats. D'accord. Oui. Donc ça a des fibres aussi. Oui, ça a des fibres en effet. Vous voyez que je retiens le vocabulaire au fur et à mesure. D'accord. Oui, donc on a plusieurs variétés. On a des roses, on a des bleus, des violets, des bleus violets, des couleurs un peu plus sombres, des couleurs vertes, un peu vertes également, qui témoignent un peu, ces pigments témoignent des antioxydants que nous avons dans les antirouilles, que nous avons dans les safous, des composés phénoliques que nous avons dans les safous, qui nous aident. En dehors du fait que c'est un bon profil lipidique, il nous aide à prévenir le vieillissement des cellules. Ah d'accord. Oui. Ok, donc manger du safou évite de vieillir. Bon, en effet. Parce que ça... Est-ce que ça régénère les cellules? Oui, quand on dit justement le vieillissement cellulaire, c'est faciliter le renouvellement des cellules qui vieillissent et autres et remplacées par les bonnes cellules. Donc, les safous également sont caractérisés par leur profil lipidique qui est assez proche de celui de l'huile de palme, des palmistes de palmiers. Oui, parce que quand vous regardez le profil lipidique, ils ont beaucoup d'acides oléiques et d'acides linoléiques. C'est les bonnes graisses que nous avons également dans les olives, donc dans l'huile d'olive, qui donc aide les safous à nous permettre de nous prévenir, de nous prémunir des maladies cardiovasculaires, parce que ça permet également de réguler le taux de triglycérides, les mauvaises graisses dans le sang. Ça permet aussi de réduire le mauvais cholestérol. Donc consommer régulièrement les safous en saison, les safous, ce sera bénéfique pour le cœur, c'est l'ami du cœur.
Ensuite, les fibres pour l'appareil digestif. Les safou sont intéressants à plus d'un titre parce que nous avons les fibres qui vont faciliter le transit intestinal, augmenter le volume des selles et faciliter la digestion. En même temps, toujours sur le plan gastro-intestinal, les personnes qui sont gastriques pourraient utiliser d'abord le safou, donc consommer un safou pour pansement gastrique et aussi parce que c'est un aliment alcalin qui ne donne pas beaucoup d'acidité dans le corps. Donc, ce serait intéressant d'en profiter lorsque c'est la saison. Les safous également, on peut en utiliser dans notre alimentation, en cuisine, parce que voyez-vous, certaines matières grasses que nous utilisons pour consommer soit du pain, des gâteaux, des féculents sont souvent truffés d'acides gras trans, donc de mauvaises graisses. On peut donc en faire de la pulpe de safou, le beurre de safou. Donc le matin, pour notre petit déjeuner, dans le cadre du breakfast, nous pouvons consommer du pain avec des safou, nous pouvons consommer des bâtons de manioc avec du safou, du macabo ou du plantain. Donc, et d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs nos mamans qui braisent des safou avec du plantain. C'est très très nourrissant. Sur le plan des diabétiques, parce que nous avons parlé de maladies cardiovasculaires et tout, qui concerne aussi ces diabétiques, mais concrètement, le diabétique a un problème de glucides. Donc, les safou ont seulement 6 grammes de glucides pour un bon profil lipidique. Donc, ils vont leur donner beaucoup d'énergie, tout comme l'avocat et l'hypolipémien pour les diabétiques. Les safou le sont autant. Donc, les personnes qui souffrent de diabète devraient consommer les safou régulièrement pour pouvoir améliorer leur profil lipidique et donner assez d'énergie à leur cerveau. Ils vont prévenir les cas de fatigue dont ils sont souvent sujets. Toujours sur le plan des valeurs nutritionnelles et thérapeutiques des safou, nous avons assez de zinc dans les safou et qui serait intéressant associé à l'acide palmitique pour les hommes, qui pourrait prévenir les problèmes de prostate, que ce soit l'hypertrophie ou les cancers de la prostate. Il faudrait consommer régulièrement des safou pour pouvoir renforcer donc le fonctionnement de cette glande chez les hommes. Toujours chez les safou. Oh là là. Les safou. Est-ce qu'on peut se passer des safou? Il y a tellement de choses dans les safou. Hein? Non, ils sont très riches. Ils sont vraiment riches parce que c'est une alternative pour des personnes qui voudraient réduire des apports en protéines animales. Oui, les safou ont quand même 10 à 12 grammes de protéines. Donc, ils pourraient consommer ça. C'est la viande végétale également, les safou. Donc, même pour les enfants qui ont besoin de beaucoup d'acides aminés parce qu'ils sont en croissance et autres, nous pourrons leur donner des safou, surtout quand c'est la saison. Remplaçons le beurre par les safou et ils vont en consommer en grande quantité. Le goût acidulé des safou lorsque c'est cru intéresse plus d'un titre certaines personnes, surtout en dehors de ce goût chez les hommes. Je reviens encore chez les hommes parce que lorsqu'ils les consomment cru de temps en temps, ils activent un peu plus ces composés de zinc et d'autres composés phénoliques qui vont aider par rapport à l'hypertrophie de la prostate. Donc, monsieur, c'est la saison. De temps en temps, grignoter un safou cru, ça ne vous ferait pas du tort, mais beaucoup de bien sur le plan de la prostate. Les safou également pour prévenir l'ostéoporose. Comme c'est un aliment alcalin, il n'acidifie pas le sang, donc ne crée pas de perte de calcium, mais il apporte également le calcium à notre organisme, le calcium pour fortifier les os, le calcium pour le bon fonctionnement cardiovasculaire, la pompe calcique au niveau du cœur. Donc les safou sont très très intéressants dans ce sens. En dehors du calcium, du zinc, les safou ont le phosphore, le magnésium, le cuivre, beaucoup d'autres éléments essentiels et vitaux pour notre corps. Pour des personnes qui sont sujets à des tensions nerveuses, sont souvent fâchées et autres, le safou va vous adoucir, ça apporte beaucoup d'éléments qui vont vous aider effectivement justement sur le plan du système nerveux. Donc les safou, vous voyez que c'est vraiment un aliment très très riche au même titre que les avocats. Voilà. Donc pour des personnes qui connaissent les vertus de l'avocat, consommez également les safou à ce titre-là. Et l'avantage, c'est que nous n'avons pas besoin de consommer les safou en purée. Nous, on va ajouter encore d'autres huiles et tout. On va les consommer telles quelles. D'accord. Donc, à vos mal prêts, pâté. Consommer les safou à volonté. Mais madame, tant que on sait bien que tout excès nuit, est-ce que le fait de consommer à une fréquence élevée les safou, ça peut poser des problèmes? En effet, ça peut poser des problèmes parce que, voyez-vous, si je dois consommer 10 safou par jour et chaque semaine,
la quantité de gras que je vais ingurgiter sera élevée. Hein. Donc ça pourra plutôt me nuire, parce que tous les excès nuisent, tout est poison, il y a de poison que de doses. Donc il faut rester raisonné à 3 ou 4 par jour, c'est largement suffisant. Et puis pour les personnes qui tiennent à leur ligne, je vais noter déjà ici qu'il peut remplacer le beurre pour tartiner le pain et autres. Mais il peut également, il est très rassasiant, donc pour faim, il faudrait consommer surtout en matinée. Un peu à même titre que le fromage, par exemple. Ils consomment dans 2 ou 3 safou en matinée, puis ils prennent leur boisson chaude. Ça fait office d'un bon petit déjeuner pour eux et elle n'aura pas d'incidence sur leur ligne. Ils vont maintenir leur ligne. Maintenant, il y a un problème de conservation et puis de cuisson. Vous voyez, les safou, c'est principalement 3 modes de cuisson. Soit à vapeur, c'est-à-dire on va mettre au-dessus quelque chose qui chauffe déjà, ou bien dans le four qu'on va griller, ou bien sur le charbon comme nos mamans le font si bien, et les autres mamans même le faisaient dans la cendre. Donc on enfouit dans la cendre pour enrichir davantage en minéraux, donc c'est aussi une très mode. D'autres personnes vont faire bouillir de l'eau avant de plonger les safou à l'intérieur pour les ramollir. Donc c'est ça. Maintenant, lorsqu'ils sont crus, on peut les conserver dans le bac à légumes 3 à 4 jours du réfrigérateur. Mais le grand problème justement des safou, c'est qu'on ne peut pas les conserver pendant des mois. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vient des champs, c'est dans des filets pour permettre une certaine aération, parce que la moindre source de chaleur va attendrir les safou, ils vont mûrir et puis on ne pourra pas consommer une grande quantité en une fois. Donc l'issue qui a été trouvée par les chercheurs, c'était de faire des beurres de safou ou bien de faire l'huile de safou, parce que l'huile aussi est proche de l'huile de palme. Nous avons parlé de l'huile de palme ici et ses vertus sur le plan de la santé. Naturellement. Voilà. Donc à vos marques prêts, pâté, consommez, mais avec modération, car tout excès nuit. Si vous voulez garder votre ligne, évitez de consommer à une dose élevée, sinon bonjour, le poids et peut-être la circulation sanguine ne sera plus très bonne. Donc il faut consommer raisonnablement. Parole de madame, hein, c'est une spécialiste. Donc moi, c'est vrai, j'apporte juste ma petite contribution. Alors, si vous repartez au cabinet, on rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste, biochimiste, quoi encore? J'ai oublié quoi? Comptable aussi? Non, pas comptable. D'accord. Alors, c'est bien de vous avoir tous les matins comme ça pour, bien sûr, nous apporter des éléments nutritionnels pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est vraiment bien. Alors, pour les personnes qui voudraient avoir ample information sur certains sujets en nutrition, vous pouvez contacter Madame Tanque du côté, bien sûr, du parcours Vita, c'est en face. Viva Sempa, Viva comme un as, c'est ça? Oui, c'est ça. J'arrive finalement. Alors, les numéros s'affichent au bas de votre petit écran, dont vous pouvez relever ces numéros. Vous appelez Madame, elle consulte tous les jours, hein, entre 7h, 7h, non, elle est déjà ici, elle est à 8h. Qu'est-ce que j'allais dire? Entre 9h, oui, bon, parce 9h que là, et 13h, 14h et 17h. Et les samedis, on ferme à 14h. D'accord, ok. Vous consultez gratuitement, non? Ah, ça va, il faut arriver déjà, on va voir. D'accord, juste pour rire. Allez, bonne journée à vous, madame. Comme nous célébrons la fête de la musique, c'est vrai, quelles sont les musiques que vous écoutez en ce moment? Quelles sont les musiques religieuses certainement? Parce qu'une fois, je demandais chanter, c'était une chanson gospel que vous avez faite à l'antenne le matin. Forcément, c'est des chansons gospel? Non, pas forcément. J'écoute toute la musique. Même Dynastie Loti, joue-moi le Menjan. Oui. Et puis j'ai aimé parce que ça valorise la culture africaine, les outils de communication de l'Afrique et tout. Moi, j'ai aimé ça. Oh, d'accord, merci. Continuez d'écouter la musique, car la musique est la nourriture de l'esprit. Alors, nous, on va marquer une légère pause pour respecter notre part de contrat avec nos partenaires ce matin. On se retrouve derrière pour ouvrir le téléphone et parler encore de musique, pourquoi pas.